Rapporteur, nous entamons la discussion générale. Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est aujourd'hui l'aboutissement d'un long processus qui a débuté il y a plusieurs mois par les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un long processus de discussion, de débat et de concertation devenu nécessaire à la suite des insuffisances relevées de la loi du 10 août 2007, dite loi LRU. Nous avons eu l'occasion de les rappeler. Dans le même temps, des constats s'imposaient. La persistance de disparités trop importantes selon la filière de formation dans laquelle le jeune s'est initialement engagé et le type de baccalauréat qu'il détient. La trop faible synergie entre lycée et université qui amène les étudiants en premier cycle à découvrir un autre monde et à être obligés de se spécialiser trop rapidement. La lisibilité des offres de formation devenues trop nombreuses avec une offre globale de quasiment 10 000 masters. C'est pourquoi ce texte qui met en priorité la réussite des étudiants et la valorisation de la recherche a l'agrément du groupe 2RDP, comme, faut-il le rappeler, lors des précédentes lectures de cette Assemblée, où, en tant que groupe de la majorité, nous avions voté, pour notre part, favorablement, ce qui n'était pas le cas de tous les groupes, me semble-t-il. Nous avons peut-être fait des émules depuis. Le taux d'échec demeure élevé à l'université et nous nous éloignons de l'objectif souscrit lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, qui veut que 50% d'une classe d'âge soit titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur. Mais au-delà de l'objectif affiché de répondre à cette attente, c'est bien la qualité et l'excellence qu'il faut rechercher. La clarification du paysage des formations grâce à la procédure d'accréditation, la spécialisation progressive en licence et la création de passerelles entre formations va participer à l'amélioration de la réussite des étudiants. De même, en matière d'orientation, la mise en place d'un pourcentage minimum de bacheliers technologiques et professionnels au sein des IUT et des STS peut contribuer à la réussite de ces étudiants. Il y a aussi, monsieur le rapporteur vient de le rappeler, un rapprochement entre universités et grandes écoles qui concerne les classes préparatoires qui va dans le bon sens. Nous sommes également favorables au rapprochement avec le secteur professionnel pour faciliter la possibilité des étudiants d'effectuer des stages au cours de leur cursus universitaire, mais aussi pour valoriser le travail des chercheurs. Et nous avons vu que dans les débats de la commission mixte paritaire, la question de savoir si les stages devaient se faire que l'été ou l'été et l'hiver a été longuement débattue. L'essentiel, c'est qu'on puisse faciliter ces stages. La sanctuarisation du budget de l'État est également rassurante, tout comme les 5 000 emplois créés durant le quinquennat et les crédits supplémentaires déjà accordés à la vie étudiante dans le dernier budget. Un des points essentiels à nos yeux était également d'accentuer la place et la reconnaissance de la recherche et de ses acteurs dans la société. Et cela passe par une valorisation du titre de doctorant et d'un usage plus pratique. Et cela est la résultante d'amendements de notre groupe dont nous nous félicitons à l'article 47 du texte. Aujourd'hui, être docteur peut être valorisé bien mieux que ça ne l'était précédemment, et là encore le rapporteur l'a très bien exprimé. Enfin, concernant la gouvernance de nos universités, même si je n'aime pas bien ce terme gouvernance, le texte maintient un certain pouvoir au président, qui assure bien sûr la direction de l'université, faut-il le rappeler, mais impose les conditions d'un dialogue nouveau avec le conseil académique, nouvel organe consultatif et délibérant, sans que ce dialogue crée ou puisse créer un blocage institutionnel. Madame la ministre Geneviève Fioraso était à Lyon dernièrement avec le ministre de l'Éducation nationale pour préparer la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. J'ai trouvé que c'était un signe fort qui montre l'ambition de renouer un lien étroit entre la refondation de l'école de la République et l'enseignement supérieur et la recherche. C'est donc un signe fort qui font que les radicaux de gauche et les élus du groupe 2RDP voteront ce texte. Merci, monsieur.